Je vous invite à tourner dans vos Bibles au psaume 55, la page 571 dans nos Anciens Testaments, si vous utilisez la même version que nous avons ici. Le psaume 55. Dieu aime parler à son peuple avec bonté pour faire beaucoup de bien à son peuple. Il aime relever la force de son peuple. Il le fait par ce que le prophète Daniel appelle le livre de la vérité, ce qui est écrit dans le livre de la vérité, écrit Daniel. Donc, nous ouvrons le livre de la vérité, la Bible, pour écouter ce matin la lecture du psaume 55, lecture que nous ferons après avoir prié. Nous prions d'abord. Quel privilège, Éternel notre Dieu, d'avoir que tu t'adresses à nouveau à nous, encore et encore, jour après jour, par ta bonne parole et par ton esprit, pour nous faire du bien, pour relever notre force. Tu as dit dans ta bonne parole, « Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement la bouche et je la remplirai. » Et nous voulons, Seigneur, nous laisser nourrir par toi ce matin. Avec le roi David, nous disons, « J'ouvre la bouche car je suis avide de tes commandements. Instruis-nous, ô Éternel, dans la voie de tes prescriptions pour que nous les gardions jusqu'à la fin. Incline nos cœurs vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne nos yeux de la vue des choses vaines et fais-nous vivre dans ta voie. Oui, fais-nous vivre, Seigneur, dans ta voie, dans ton chemin, chemin de bonheur. Nous te le demandons ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons cette lecture du psaume 55. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, poème de David. Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à ma supplication. Sois attentif à mon égard et réponds-moi. J'erre çà et là en soupirant et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et en face de l'oppression du méchant, car ils font s'abattre sur moi le malheur et avec colère ils m'accusent. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort tombent sur moi. La crainte et l'épouvante m'assaillent et un frémissement m'enveloppe. Je dis, qui me donnera des ailes comme à la colombe? Je m'envolerai et je trouverai une demeure. Voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Supprime, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font jour et nuit le tour sur les murailles. L'injustice et l'iniquité sont au milieu d'elles. Au milieu d'elles, il n'y a que ruine. La fraude et la ruse ne quittent pas ses places. Car ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me hait qui s'élève contre moi, je me cacherai de lui. C'est toi, un homme comme moi, mon confident, toi que je connais bien. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne et qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est sur leur passage au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il a entendu ma voix. Par la paix, il a libéré ma vie de la guerre qu'il me faisait, lorsqu'en nombre, il se tenait contre moi. Dieu entendra et les humiliera, lui qui depuis toujours siège sur son trône, car il n'y a point en eux de changement, ils ne craignent pas Dieu. Il porte les mains sur ceux qui étaient en paix avec lui, il profane son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées dégainées. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, Dieu, tu les feras descendre au fond du gouffre.
Les hommes de sang et de ruse n'atteindront pas la moitié de leur jour. Mais moi, je me confie en toi. Amen. Qui me donnera des ailes comme à la colombe? Je m'envolerai. Je trouverai une demeure, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert et je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Ce qui sort de la bouche du psalmiste ici, au verset 7 à 9, ce genre de cri sort des lèvres probablement de tout le monde dans le cours d'une vie. C'est comme le cri de l'humanité, le cri des humains qui soupirent après le désir d'échapper aux troubles et aux difficultés et aux problèmes pesants de l'existence. Quand nous sommes affligés par une épreuve, par une persécution, par un trouble, par une maladie, par un problème quelconque, nous soupirons après cette possibilité, ce désir en nous dont nous sommes probablement tous porteurs de fuir, de partir, de nous évader, d'aller au loin, d'aller quelque part où nous pourrons être dégagés de ce problème. Je m'échapperai plus rapide que la tempête, écrit David au verset 9. Dans quelle sorte de tempête se trouvait-il et comment se sentait-il dans cette tempête? Il nous le dit au verset 5 et 6, écoutez bien. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort tombent sur moi. La crainte et l'épouvante m'assaillent et un frémissement m'enveloppe. Il est tout à fait bouleversé. Qu'est-ce qui se passe donc pour lui, pour qu'il soit à ce point troublé, agité et en déroute? Il nous le dit, verset 4, il parle de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Ils font s'abattre sur moi le malheur et avec colère, ils m'accusent. Au verset 10, il parle de la violence et des querelles au pluriel. Au verset 11, il parle de l'injustice et de l'iniquité. Au verset 12, de la fraude et de la ruse. Au verset 13, de la haine dont il est la cible. Au verset 16, il parle de la méchanceté. Au verset 19, de la guerre qu'on lui fait. Un grand nombre de personnes lui font la guerre. Il dit au verset 20, il n'y a pas de changement dans ces ennemis-là. Ils ne se repentent pas, ils ne craignent pas Dieu. Au verset 21, l'ennemi s'attaque à ceux qui veulent la paix. Au verset 22, malgré des paroles douces et onctueuses, en réalité, la langue de ses ennemis, c'est une épée guerrière qui tue. Et au verset 24, ce sont des hommes de sang et de ruse. Ouf! Quand on voit la situation, le contexte dans lequel il se trouve, on comprend pourquoi est-ce qu'il dit « Qui me donnera des ailes comme à la colombe? Je m'envolerai, je fuirai, je m'échapperai. » On pourrait penser à d'autres serviteurs de Dieu qui ont eu aussi la même réaction devant des épreuves. Par exemple, le prophète Jérémie, chapitre 9, verset 1, « Si on me donnait au désert un gîte pour voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais. » Ou le prophète Élie, écoutez bien les premiers versets de 1 Roi 19. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de mes prophètes. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie. » La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » En d'autres mots, tu as laissé mes brebis entre les pattes des loups, puis tu es ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être ici. Qui n'a jamais ressenti un jour ou l'autre le désir de fuir, de s'échapper, d'avoir des ailes comme la colombe et de partir au loin devant des difficultés, devant des problèmes, devant un travail qui ne nous satisfait plus, devant un mariage qui passe par des eaux agitées, devant des
peines, des chagrins quelconques qui nous écrasent. Qui n'a jamais été porteur de ce désir? J'aimerais avoir des ailes comme une colombe et m'enfuir. Hein, comme il dit, plus vite que la tempête. Je m'envolerai, je fuirai bien loin, je m'échapperai. Mais si on s'enfuit, le Seigneur pourrait bien nous dire, que fais-tu ici? Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Où est-ce qu'on doit être quand nous sommes dans une tempête? Qu'est-ce que Dieu demande de nous? Où se trouve l'abri? Dans le Seigneur. Le refuge, notre refuge, c'est dans le Seigneur. Psaume 46, 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Le seul véritable et unique refuge sécuritaire pour nous, en toutes circonstances, mais particulièrement lorsque nous sommes éprouvés ou dans une tempête, c'est le Seigneur notre Dieu. On s'envole au Seigneur par la prière, sur les ailes de la prière. C'est exactement ce que David fait ici dans ce psaume. Versets 2 et 3, Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à ma supplication. Sois attentif à mon égard et réponds-moi. Versets 17 et 18, moi je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il a entendu ma voix. Il avait, semble-t-il, des moments, ces 3 moments fixes pour lui, bien acquis dans sa vie, 3 fois par jour, un peu comme Daniel le prophète. Daniel 6, 11, 3 fois par jour, Daniel se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu. Puis le verset 23 de notre psaume, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et la fin du verset 24, « Moi, je me confie en toi. » Qu'est-ce que fait David? Il s'envole vers Dieu sur les ailes de la prière. Et les ailes de la prière conduisent beaucoup plus loin et beaucoup plus haut que les ailes de la colombe. Moi, je me confie en toi. Et au verset 23, il s'auto-exhorte. Et en même temps, il exhorte ses lecteurs, dont nous faisons partie. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. En son fort intérieur, il s'encourage lui-même à s'en remettre avec sérénité et confiance à Dieu qui va prendre soin de lui. À la fin de cette année 2025 et à l'aube de l'année 2026, c'est ma joie ce matin de placer devant vous ces mots du verset 23. « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » C'est le thème de la prédication de ce matin. C'est la phrase à retenir, c'est ce dont j'aimerais que vous ayez à cœur quand vous allez quitter ce lieu ce matin. « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » J'ai 2 points. Premièrement, je veux vous montrer que cette prière suppliante et confiante du psaume 55 convient admirablement bien à Jésus-Christ, notre Sauveur. Pendant sa passion, rappelez-vous, à Gethsémani, à quel point notre Sauveur était tourmenté, agité, comme incapable de rester en place. Ici, David, au verset 3, dit « J'erre ça et là en soupirant et je m'agite. » Notre Sauveur Jésus était dans une attitude un peu semblable à Gethsémani. Les évangiles nous disent qu'il était saisi de tristesse, d'effroi et d'angoisse. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il dit en lui-même, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Notre Sauveur a connu cette violence hargneuse des ennemis autour de lui, bien sûr, mais alors qu'il s'apprêtait à porter notre condamnation sur lui, il vivait dans cette angoisse. Littéralement, le mot qu'utilise David dit « j'ai le cœur tordu » ou le cœur qui se tord. Hein? Il frémit.
David dit dans le psaume que la ville est remplie de méchanceté jour et nuit. Sur les murailles, comme au milieu de la ville, c'est l'iniquité qui règne. Qu'est-ce qui se passe avec le Seigneur Jésus à Jérusalem? Toute la malice humaine, tout le péché de l'humanité se garoche sur lui, si on peut dire, et en Acte 4, 26-27, il est écrit, « Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. » Tout le monde est contre notre Sauveur. On peut penser aussi que peut-être cette violence, cette inimitié des gens contre Jésus était depuis plus de 3 ans, et c'est lui qui s'est opposé au Seigneur Jésus. Et donc, ça devait être pour notre Sauveur bouleversant. Regardez bien dans le psaume 55, les versets 13 à 15. Suivez avec moi. Ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me hait qui s'élève contre moi, je me cacherai de lui. C'est toi, un homme comme moi, mon confident, toi que je connais bien. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. David parle probablement de son grand ami Ahitophel, qui était son conseiller pendant de nombreuses années. La parole d'Ahitophel, dit la Bible, c'était quasiment comme la parole de Dieu. David comptait sur ce conseiller-là, jour après jour. Et à un moment donné, Ahitophel a cessé d'être ami de David. Il s'est joint à Absalom, le fils rebelle de David qui voulait renverser son père et s'emparer du trône. Ahitophel est devenu un ennemi de David. Et c'est sans doute ce dont David parle ici. Mais nous ne pouvons pas penser à ces versets sans penser à Judas, qui s'est révolté contre Jésus. Nous lisons en Luc 22, 48, cette parole de notre Sauveur. « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Judas a violé le pacte d'amitié qu'il avait avec le Seigneur Jésus par une hypocrisie criminelle qui a fait en sorte qu'il s'est même servi d'un signe important de l'amitié, le baiser, pour tromper, pour trahir Jésus. Donc, on voit que ce psaume 55 convient bien à ce qu'a vécu le Fils de Dieu, convient bien aussi au fait que Jésus, comme David le fait dans le psaume, a annoncé la perdition de ses ennemis, le châtiment divin qui allait tomber sur eux. Dieu n'allait pas laisser son Fils être malmené, Dieu allait le ramener à la vie après la mort. Et nous voyons dans la vie de Jésus dans les évangiles à quel point il s'est lui-même exhorté tout au long de son ministère à s'en remettre à Dieu, à son Père, pour affronter les adversités. On pourrait dire que les derniers mots du psaume 55 résument bien toute l'attitude de Jésus, l'attitude patiente et confiante de Jésus. Mais moi, je me confie en toi. Donc, premièrement, je voulais vous montrer que cette prière suppliante et confiante du psaume 55 convient admirablement bien à la vie de notre Sauveur. Deuxièmement, je veux vous montrer que cette prière suppliante et confiante du psaume 55 convient très bien aux enfants de Dieu, aux chrétiens, à nous autres,
Notre Sauveur a dit avant de partir, la veille de sa mort, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » En Amérique du Nord, il y a actuellement une vague très forte de sentiments antichrétiens. Nous allons, sans aucun doute, connaître et ressentir de plus en plus l'inimitié des incroyants contre le peuple de Dieu. Face à leurs calomnies, face à leurs ruses, face à la méchanceté de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, il pourra bien arriver que nous nous retrouvions bouleversés, avec le cœur en effroi. Nous aurons alors une belle occasion d'adresser au Seigneur nos supplications pressantes et confiantes, comme le fait David et comme le fait le Seigneur Jésus. En Hébreux 5, 7, il est dit que Jésus, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Parfois, il va y avoir des situations qui nous sembleront dangereuses, épeurantes et peut-être même sans issue. Il sera possible que des gens que nous connaissons, que nous aimons, dans nos familles, dans notre cercle d'amis ou même peut-être dans l'Église, s'opposeront à notre foi et à notre désir de vivre pour Dieu. Jésus a annoncé ces choses-là très clairement lorsqu'il était sur la terre. En pareilles circonstances, nous exercerons la confiance en Dieu qu'on voit ici dans ce psaume. Dieu ne manque pas de protéger, de secourir les siens. Il ne laissera jamais chanceler le juste, dit notre verset 23. Nous remettrons notre sort à l'Éternel et il nous soutiendra. C'est sa promesse. Il va agir, il va soutenir, et c'est ce qu'il fait depuis des siècles, depuis des millénaires. Il soutient son peuple puissamment. Écoutez bien quelques autres versets de la Bible qui nous parlent de ce soutien de Dieu, non seulement lorsque nous sommes persécutés ou maltraités, mais dans toutes les situations. Ésaïe 41, 10. « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Psaume 145, 14. « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. » Psaume 147. « Notre Seigneur est grand, d'une force immense, son intelligence n'a point de limite, il soutient les humbles. » Et le psaume 41, « L'Éternel soutient son bien-aimé sur son lit de douleur pendant sa maladie. » Cette promesse de Dieu qu'on retrouve souvent dans toute la Bible est chérie et expérimentée par les enfants de Dieu depuis des siècles et même depuis des millénaires. Le Seigneur, il aime ça, je vous l'ai déjà enseigné souvent, quand on s'appuie sur ses promesses pour le prier. Il a fait des promesses, nous nous appuyons sur sa promesse pour le prier. Il a promis de soutenir ses bien-aimés, alors nous le prions, soutiens-moi, Seigneur. Le Seigneur aime beaucoup ce genre de prière-là. Il doit se dire, cette personne me prend au mot. J'ai promis d'accomplir ceci, et il se base sur ma promesse pour demander ce dont il a besoin. C'est le genre de prière qui plaît beaucoup au Seigneur. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Ton sort, c'est ta situation, tes circonstances, ta vie, ce que tu es, ce qui te préoccupe. Remets tout au Seigneur et il te soutiendra. L'apôtre Pierre reprend la même idée en 1 Pierre 5, 7. « Déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Le Seigneur veut qu'on prenne ce qui nous charge, qu'on le charge sur le Seigneur et lui nous décharge. Il nous soutient. Au psaume 37, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. »
Dieu va agir, Dieu va soutenir, Dieu va te secourir. Notre responsabilité, c'est de remettre notre sort au Seigneur par la prière. Et la responsabilité de Dieu, c'est de prendre soin de nous soutenir puissamment. Ça ne veut pas dire que devant une épreuve, le Seigneur va faire disparaître le problème instantanément, comme par magie. C'est le Seigneur qui est sage, qui est puissant, qui sait comment nous pouvons être délivrés ou soutenus. Si nous sommes au cœur d'une tempête, il pourrait bien enlever la tempête, comme il l'a fait pour ses apôtres qui étaient paniqués dans la barque. Et il se fit un grand calme, disent les évangiles. Ou il pourrait nous laisser un certain temps dans la tempête et procéder autrement. Quand Pierre a voulu marcher sur les eaux et que c'était compliqué, le Seigneur lui a pris la main, le soutenu même au milieu de la tempête. Dieu est sage, Dieu est puissant et nous nous en remettons à lui et lui agit pour le bien de ses bien-aimés. L'Épître aux Hébreux dit au chapitre 1, verset 3 que Jésus-Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, 2 Timothée 4, écrit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il s'est fortement opposé à nos paroles. Personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Paul a la même attitude que David dans le psaume 55, en quelque sorte. « Mais moi, je me confie en toi. » On dirait que David, à la fin du psaume, il n'y a plus trois personnes, il n'y a plus lui, ses ennemis et Dieu, mais il y a juste lui et Dieu. Mais moi, je me confie en toi, les ennemis. Le Seigneur, il va s'en occuper. Avant de conclure, je dois vous parler brièvement de 2 prières imprécatoires de David dans ce psaume. Au verset 10, David prie « Seigneur, supprime, Seigneur, divise leur langue. » David en appelle au jugement divin pour contrer les forces d'anarchie qui sont en train de tout détruire dans la société. David se souvient comment Dieu avait agi dans une autre ville orgueilleuse, Babel. En Genèse 11, 1 à 9, cette histoire nous est rapportée. Donc, David prie Dieu d'envoyer à ses intrigants une confusion de langage et des divisions pour que leur projet échoue. Et si vous lisez l'histoire en Samuel, vous allez voir que c'est ce qui s'est passé. Au verset 16, David prie que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. L'expression « qu'ils descendent vivants au séjour des morts » nous rappelle Nombre 16, alors qu'il y avait eu la révolte de Dathan, Abiram, Coré, qui s'étaient opposés à Moïse et donc en même temps à Dieu, et le sol s'était ouvert pour les engloutir. Donc, ces prières imprécatoires sont dans la Bible et ont souvent encouragé les chrétiens qui sont victimes de grandes et graves injustices. Pour eux, c'est comme un réconfort, c'est comme une occasion qu'ils ont de ne pas exercer eux-mêmes la vengeance, mais de la remettre à Dieu, puisque c'est ce que Dieu a promis de faire. Dieu a promis qu'il allait vaincre les méchants et qu'il allait faire justice à son peuple. Donc, son peuple remet la situation par la prière au Seigneur. Pour conclure, au psaume 55, nous avons rencontré un David bouleversé profondément parce qu'il y a de nombreux ennemis, y compris un collaborateur intime, qui lui font la guerre, qui s'opposent à lui,
qui lui rendent la vie insupportable, une tempête épouvantable qui lui a fait dire les terreurs de la mort tombent sur moi. Après avoir exprimé son désir d'avoir des ailes comme la colombe pour pouvoir s'enfuir au loin, il s'est rendu compte qu'il valait beaucoup mieux s'envoler vers Dieu par les ailes de la prière, sur les ailes de la prière, pour se réfugier en l'Éternel qui toujours donne, tôt ou tard, réconfort et certitude à ses bien-aimés. Ça lui a permis de retrouver le calme et la paix. Puis nous avons vu que notre Sauveur Jésus a marché dans ce chemin, lui aussi, qu'il nous appelle à le suivre sur ce chemin-là. Dans tout problème, si notre première réaction, c'est de dire « Seigneur, je te remets mon sort, je me fie à toi », le problème cesse de grandir. Et je termine avec les paroles suivantes d'un beau cantique. « À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Compte sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. » Amen.